6, verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Segunda de Reyes 6, 24-25. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria, y a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un caf de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Después du même chapitre, dans le même chapitre, en el mismo capítulo, versículo 31 hasta el 33, je vais lire en français. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous ce que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ?» Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Y le dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Asaph, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle que entre. No se oye tras el ruido de pasos de su amo. Aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Et maintenant, on va lire chapitre 7, versets 1 et 2. Vamos a leer ahora el capítulo 7, versículos 1 y 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Y dijo entonces Eliseo, oíd la palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sear de flor de harina 1 ciclo, y 2 seas de cebada 1 ciclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Amen. Amen. On se souvient que le royaume d'Israël a été divisé. Nos recordamos que el rey de Israel estaba dividido en 2 royaumes. En dos reinos. Il y avait le royaume du nord. Había el reino del norte. Qui s'appelait le royaume d'Israël. Y el reino del norte que se llamaba el reino de Israel. Dont la capitale était Samarie. La capital era Samaria. Et il y avait le royaume du sud. Y también había el rey del sur. Qui s'appelait le royaume de Juda. Que se llamaba el reino de Judá. Et dont la capitale était Jérusalem. Donde la capital era Jerusalén. Vous vous souvenez un petit peu cette division? Ustedes se recuerdan un poquito esta división. Et notre lecture se déroule donc dans le royaume du nord. Nuestra lectura obviamente está basada en el reino del norte. Où Samarie était la capitale de ce royaume. Donde Samaria era la capital de este reino.
La Bible nous dit que le roi de Syrie va partir en guerre contre Israël. La Biblia nos dice que el rey de Israel iba a partir, iba a entrar en guerra con el rey de Siria. Parce que le roi de Syrie voulait envahir Samarie. Porque el rey de Siria quería invadir Israel. Parce que le roi de Syrie voulait détruire le peuple de Dieu. Porque el rey de Siria quería destruir al pueblo de Dios. Et ce n'était pas la première fois que le roi de Syrie voulait s'en prendre à Israël. Y no era la primera vez que el rey de Siria quería hacer esto sobre Israel. Mais les autres fois, Dieu était intervenu. Y las otras veces Dios mismo intervino. Dieu avait révélé les projets du roi de Syrie à son prophète. Dios reveló los proyectos que tenía el rey a sus profetas. Vous vous souvenez comment Dieu était intervenu d'une manière surnaturelle. Usted recuerda cómo ha intervenido Dios de manera puntual en esto y sobrenatural. Dieu était agi pour protéger son prophète et son peuple. Y él estuvo obrando para proteger a su pueblo y a sus profetas. Dieu avait frappé d'aveuglement même l'armée syrienne. Él prácticamente golpeó, dejándolos con ceguera a la armada de Siria. Dieu était toujours intervenu les autres fois. Dios estaba siempre para intervenir otras veces. Tous les plans d'attaque du roi de Syrie Todos los planes de ataque del rey de Siria ont été annulés, arrêtés par le Dieu Tout-Puissant. eran anulados, eran prácticamente quedados sin nada por el rey para el rey de Siria. Le roi d'Israël et le peuple d'Israël étaient vainqueurs. El rey de Israel y el pueblo de Dios era vencedor. Il y a même un moment où le roi d'Israël En el momento que también el rey de Israel va vouloir attaquer, tuer les prisonniers de l'armée syrienne. Que quería atacar y matar a los prisioneros sirios. Et le prophète va dire non, tu ne vas pas les toucher. Y el profeta dice no los toques. Tu vas leur donner à manger et ils vont repartir chez eux. Tú les vas a dar más bien de comer y luego partirán. Dieu avait montré sa protection à son peuple. Dios ha mostrado esa protección a su pueblo. Mais Dieu aussi a montré l'amour et la grâce qu'il avait dans son cœur. Y también él mostraba su gracia y su amor que había para este pueblo. Et à ce moment-là, pour tout le peuple d'Israël, En ese momento también todo el pueblo de Israel se sont dit, on est tranquille avec les Syriens. ellos estaban tranquilos delante del pueblo de Siria. Les Syriens sont rentrés chez eux, ils sont loin de nous maintenant. Obviamente ellos entraban ante ellos, pero ellos estaban Parce que Dieu s'est occupé d'eux. porque Dios quería ocuparse de esto. Alors ils ne viendront plus nous embêter. Y obviamente volvieron a ensañarse sobre ellos. Le peuple d'Israël devait se dire, après tout, Dieu les a même épargnés. Y el pueblo de Dios podía decir, después de ti, Dieu n'a pas permis qu'ils soient Dios tués. no va a permitir esto. Alors c'est sûr, ils vont nous laisser tranquilles. Y obviamente eso les daba seguridad de que estuvieran tranquilos. Peut-être que même le roi d'Israël Posiblemente también el pueblo, el rey de Israel, va dire, Dieu ne va pas permettre qu'ils reviennent nous attaquer. y va a decir, el Dios nuestro no va a permitir que esto venga y que nos ataquen. Vous savez que quelquefois dans nos propres vies, Ustedes saben que alguna vez a nuestra propia vida on devient expert sur ce que Dieu peut faire et sur ce qu'il ne peut pas faire. llegan expertos que nos dicen qué es lo que va a hacer Dios y lo que no va a hacer. Nous sommes devenus experts pour avoir des conclusions sur l'action de Dieu. Y nos volvemos en alguna manera expertos sobre lo que va a hacer Dios como conclusión. Et pour tout Israël, Por todo Israel, pour les habitants de Samarie, por los habitantes de Samaria, tout allait bien. todo estaba bien, Parce que Dieu était au contrôle. porque Dios estaba en el control. Jusqu'au moment Justo en el momento où Ben-Hadad, le roi de Syrie, que Ben-Hadad, el rey de Siria, va venir pour assiéger Samarie. porque viene prácticamente a invadir o a cerrar Samaria, Et cela, ça va durer vraiment longtemps. y esto verdaderamente iba a durar un tiempo. Et cela va produire une famine très difficile pour Y Samarie. esto iba a producir una hambruna muy difícil para el pueblo. Et à ce moment-là, c'était un temps d'épreuve vraiment difficile. Y en ese momento era una prueba difícil también. Un temps d'oppression vraiment difficile. Era un tiempo de opresión verdaderamente.
et pour tout le monde, tout le peuple, y por todo el pueblo, pour les habitants de Samarie, por los habitantes de Samaria, pour le roi d'Israël, por el rey de Israel, ça a été une incompréhension. había una incomprensión. Comment est-ce que Dieu peut permettre cela? ¿Cómo es que Dios va a permitir esto? Comment c'est possible que Dieu nous a délivrés les autres fois ¿Cómo es que Dios en otras veces nos libró, et que maintenant Dieu ne nous délivre pas? pero que mientras tanto Él en este momento no nos iba a librar? Pourquoi est-ce que Dieu n'agit pas, n'intervient pas? ¿Por qué es que Dios no obraba? ¿Por qué no actuaba? Ça a été un temps vraiment difficile, d'épreuve, Esto era un tiempo verdaderamente difícil y de pruebas, un temps d'incompréhension. un tiempo de incomprensión también. Pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien? ¿Por qué es que Dios no hacía absolutamente nada? Pourquoi est-ce que Dieu nous fait souffrir? ¿Por qué es que Dios nos veía sufrir? Vous savez que, frères et sœurs, les temps d'épreuve Ustedes saben, hermanos y hermanas, que en el tiempo de prueba font ressortir ce que nous sommes vraiment intérieurement. puede hacer que salga lo que verdaderamente hay en nuestro interior. Cela fait ressortir notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu. Y eso puede ser también que salga lo que hay en nuestro interior, nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios. C'est devant l'épreuve, Y es que delante de las pruebas, devant les difficultés, les déserts de nos vies, delante de las pruebas, de la dificultad, de los desiertos de nuestra vida, que réellement nous voyons quel type de foi nous avons dans notre cœur. es cuando realmente vemos qué tipo de fe tenemos delante de Él. C'est là où nous voyons est-ce que notre foi est solide, Es que vemos que tal vez nuestra fe es sólida, est-ce que notre vie chrétienne est appuyée sur le rocher, sur le roc. es que si nuestra vida cristiana está verdaderamente apoyada sobre esa roca. Quand nous sommes dans des temps d'incompréhension, Cuando estamos en un tiempo de incomprensión, est-ce que nous continuons à faire confiance à Dieu? es que debemos continuar teniendo esa confianza en Dios, Est-ce que nous gardons espoir? es que seguimos teniendo esa esperanza, Est-ce que nous tournons les yeux vers Jésus-Christ? es que nosotros volvemos los ojos a Jesús, Ou alors il y a peut-être d'autres choses qui prennent place dans nos cœurs? o que tal vez vienen otras cosas que toman lugar en esto. Vous savez que le roi d'Israël va être complètement perdu. Ustedes saben que el rey de Israel estaba completamente perdido Il ne sait pas quoi faire. y no sabía qué hacer. Il n'a pas de direction spirituelle. No había ninguna dirección espiritual tampoco. Il est rempli de frustration, de colère. Y él estaba lleno de frustración, de enfado. Il voyait le peuple souffrir, Él veía al pueblo sufrir, mais lui n'avait aucune solution. pero él no había ninguna solución, no tenía ninguna solución. Il cherchait en lui-même des propres forces, ses propres ressources Y él obviamente en sí mismo buscaba sus propias fuerzas, sus propios recursos, pour essayer de régler les problèmes, de régler cette situation. por intentar arreglar ese problema, esa situación difícil. Mais tout cela n'a été que déception pour lui. Pero todo esto esto provocaba una decepción para él, Parce qu'il n'avait pas les ressources nécessaires en lui. porque no había los recursos necesarios para él. Il n'avait pas les forces en lui-même pour régler cette Y no situation. había las fuerzas necesarias para poder arreglar esto. Et comme il n'arrivait pas à régler cette Pero situation, como él no era capaz de arreglar esta situación, il y a cette frustration qui a grandi en lui. y había una frustración que en lugar crecía cada vez más. Il y a une colère qui a grandi dans son cœur. Y obviamente había un enfado que había y que crecía aún más. Quelque chose contre Dieu qui a pris place. Y había algunas cosas que tal vez tomaban lugar en contra de Dios. Comment Dieu peut nous dire qu'il nous aime ¿Cómo puede decir que Dios que nos ama et qu'en même temps il nous fasse souffrir? y al mismo tiempo nos hace sufrir? Parce que c'est une chose que de voir Dieu agir instantanément devant les problèmes. Porque pensamos que Dios puede obrar estas cosas de un momento a otro instantáneamente. Mais c'est autre chose que de rester dans l'épreuve et la difficulté. Pero otra cosa es quedarnos en el problema, en la dificultad. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Y cuando llega alguna cosa a nosotros que no entendemos y no somos capaces de entender por qué. Pourquoi, Seigneur? ¿Por qué, Señor? Pourquoi tu permets cela? ¿Por qué permites esto, Señor? Seigneur, les membres de ma famille souffrent.
Los miembros de la familia sufren, Señor. Les personnes de mon peuple souffrent, Seigneur. Las personas de mi pueblo sufren, Señor. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? La réalité, c'était que le roi d'Israël La realidad era que el rey de Israel, ne voulait pas accepter cette situation. que el rey de Israel no era capaz de admitir esa situación. Il y avait en lui une colère contre Dieu qui a Y él grandi. tenía más bien una cólera, un enfado contra Dios porque le culpaba. Parce qu'il y avait cette impuissance dans sa vie. Porque había ese poco poder o esa insuficiencia en sí mismo. Et vous savez, avoir ce sentiment d'impuissance dans nos vies, Y ustedes saben, cuando llega ese sentimiento de esa incapacidad dentro de nosotros mismos, c'est très difficile. es difícil. Parce qu'on ne veut pas être impuissant devant les Porque situations. no somos capaces de ver lo que hay, ese poder que está ahí. Nous voulons être forts. Nosotros queremos ver la fuerza Nous voulons montrer à tous que nous savons comment agir. y nosotros queremos mostrar a todos cómo actuar o cómo obrar. Nous voulons montrer à tous que notre foi est solide, grande. Y nosotros queremos mostrar a todos que nuestra fe es grande. Mais la réalité, quelquefois, Pero la realidad algunas veces ce que Dieu veut nous rappeler dans ce texte, es lo que Dios nos llama o nos recuerda en este texto, c'est que Dieu permet les épreuves dans nos vies, frères et es sœurs. que Dios permite las pruebas en nuestra vida, hermanos. Dieu permet des temps difficiles dans notre vie. Dios permite de tiempos difíciles en nuestra vida. Dieu permet des temps de famine. Dios permite de tiempos inclusive de hambruna. Dieu permet des temps d'oppression Obviamente también de tiempos de opresión. pour travailler, façonner nos cœurs, Por trabajar, por tratar en nuestro corazón. pour venir placer en nous une foi grande qui va nous permettre d'avancer. Para que venga esa fe y esté en su lugar esa fe grande. Mais pour nous amener aussi à comprendre qu'en nous, nous n'avons pas les capacités nécessaires. Para podernos llevar que en nosotros no está eso, sino que Él nos puede llevar no en nuestra capacidad. Dieu veut nous rappeler à chaque instant Dios nos recuerda a cada instante que de nous-mêmes, nous n'avons pas les forces nécessaires. que de nosotros mismos no hay las fuerzas suficientes para hacerlo. On ne peut rien faire. No podemos hacer absolutamente nada. Comme ce roi d'Israël, Como el rey de Israel, on ne peut pas agir. no podemos obrar, Parce que dehors, il y a les ennemis. porque afuera están los enemigos. Il y a l'armée syrienne dehors. Y estaba afuera el ejército sirio. Mais dedans, Pero dentro c'est la famine. había la hambruna. C'est la famine. Había hambruna. Dehors, c'est pas possible. Dedans, c'est pas possible. Afuera, imposible. Y dentro, imposible también. Il y a cette même conclusion dans le cœur de ce roi. Y obviamente en esta misma conclusión, en el corazón del rey, C'est la mort. había la muerte. La mort dehors La muerte fuera et la mort dedans. y la muerte dentro. La mort à l'intérieur. La muerte al interior, L'impuissance. la insuficiencia. Et ça, frères et sœurs, c'est un sentiment qu'on a du mal à accepter. Y esto, hermanos y hermanas, es un sentimiento que es difícil de aceptar. Mais vous savez ce que la parole de Dieu nous rappelle? Ustedes saben lo que la palabra de Dios nos recuerda. C'est que là où il y a la mort, l'impuissance, Donde esté la muerte o la insuficiencia, alors il y a la vie de résurrection de Jésus-Christ. también estará la vida y la resurrección de Jesucristo. C'est que à nos propres yeux, Obviamente a nuestros propios ojos il n'y a rien à faire. no hay nada que hacer. C'est impossible d'agir. Es imposible de obrar. Il y a la mort, il y a l'impuissance. Y hay la muerte y la insuficiencia. Mais aux yeux de Dieu, frères et sœurs, Pero a los ojos de Dios, hermanos y hermanas, cette situation est là pour se glorifier. esta situación es para que se glorifique. Aux yeux de Dieu, A los ojos de Dios il y a toujours l'espérance. hay todo el tiempo la esperanza. Il y a toujours l'amour, la foi qui est là disponible Y hay también la esperanza y la fe que está disponible pour chacun d'entre nous. para cada uno de nosotros. Si nous choisissons de faire confiance à Dieu Si nosotros elegimos poner nuestra confianza en Él et de ne pas tomber dans le même piège que ce roi est tombé. y de no caer en la misma trampa que el rey cayó, Ce roi d'Israël qui était le responsable spirituel, prácticamente porque el rey de Israel era el responsable de esta situación, le responsable y spirituel, el responsable espiritual, il va laisser tomber son cœur dans l'incrédulité, y él iba a dejar caer su corazón en la incredulidad, dans la colère, en el enfado,
en disant c'est Dieu le coupable. Y decía él, pues Dios es el culpable. Et si Dieu est le coupable, je dois tuer le prophète. Y si Dios es el culpable, yo debo matar al profeta. C'est comme si le roi d'Israël voulait punir Dieu. Es como si el rey de Israel estaba queriendo castigar a Dios. Comme pour dire, Dieu, t'as pas voulu m'aider, Como decir, Dios no es capaz de ayudarme. alors je vais tuer ton prophète. Entonces yo voy a matar a tu profeta. Presque cette rébellion dans son cœur, Cuando había esa rebelión en su corazón, en disant, et là, on va voir si tu vas agir. y decía él, en esta situación voy a ver si él obra. Il y a comme un chantage affectif dans le cœur de ce roi. Era como si estaba haciendo un chantaje afectivo en su corazón. Comme pour pousser Dieu à agir. Como si estaba empujando a Dios a obrar. Vous savez que certaines personnes, Ustedes saben que ciertas personas, et cela peut arriver certaines fois dans les vies, y que en alguna manera llegan en cierto momento quand... a la vida. Sí. Okay. Muchas gracias. Quand Dieu ne nous donne pas ce qu'on veut, Cuando Dios nos da lo que Él ve, quand lo que quiere, Dieu ne répond pas à nos prières, cuando Él no responde a nuestras oraciones, quand nous vivons des temps difficiles, cuando vivimos tiempos difíciles, alors nous pouvons basculer, tomber dans un chantage affectif. entonces es cuando desequilibramos y entendemos que tal vez es un chantaje espiritual. Il y a des personnes qui choisissent des mauvais chemins dans leur vie, Y hay personas que eligen un mal camino en la vida, comme pour provoquer Dieu, tal vez como para provocar a Dios, comme pour dire Seigneur, tu n'as pas voulu intervenir, como decir, Señor, tú no eres capaz de intervenir, alors voilà ce que je choisis. ahora vas a ver lo que yo voy a elegir. Mais vous savez, on n'est jamais gagnant sur ce chemin. Obviamente no vamos a salir ganando en este camino. Le Seigneur avait prévu d'encourager son peuple. Y el Señor quería o tenía previsto animar a su pueblo. Parce que le prophète, lui, n'était pas surpris de la situation. Porque el profeta no tenía ninguna sorpresa de esta situación. Le prophète était tranquille, calme, El profeta estaba con calma, estaba tranquilo, parce que le prophète avait la paix de Dieu dans son cœur. porque prácticamente él tenía la paz de Dios en su corazón, Et parce que le prophète savait et connaissait cette vérité. porque el profeta sabía y conocía esa verdad. Et c'est une vérité que j'aimerais vous rappeler ce matin, frères et Y esta sœurs. es una verdad que yo quisiera recordarles esta mañana. C'est qu'avec Dieu, Que quiere decir que con Dios, il y a toujours un temps où nous entrons dans l'épreuve. que si todo el tiempo estamos en un tiempo de prueba, Et si nous entrons, si entramos en un tiempo de prueba, il y a toujours un moment où nous sortons de cette épreuve. pero también podemos salir de ese tiempo de prueba. Parce que Dieu sait ce que nous pouvons supporter les uns et les autres. Porque sabe Dios de antemano lo que nosotros podemos soportar entre unos y otros. Parce que Dieu nous aime, frères et sœurs. Porque Dios nos ama, hermanos y hermanas. Et s'il y a des temps d'épreuve, Y si hay tiempos de prueba, si actuellement vous êtes dans l'épreuve, frères et sœurs, si actualmente ustedes están en un tiempo de prueba, hermanos y hermanas, j'aimerais vous rappeler yo quisiera recordarles qu'il y a toujours un temps où l'épreuve s'arrête. que todo el tiempo hay un tiempo en el que se calma o que se para este tiempo de pruebas. Il y a un temps de début, mais toujours un temps de fin d'épreuve. Hay un tiempo de principio y un tiempo de fin de pruebas. Et Dieu avait prévu un temps de fin pour cette épreuve. Y obviamente Dios estaba previsto este tiempo de pruebas. Dieu n'a pas abandonné son peuple. Dios jamás abandonó a su pueblo. Alors il va donner une parole à son prophète. Entonces él iba a dar una palabra a su profeta, Une parole merveilleuse. una palabra maravillosa, Une parole de puissance. una palabra de poder. Et en résumé, cette parole, En resumen, esta palabra voilà ce que Dieu dit. era lo que Dios iba a decir. Demain, Mañana vous serez délivrés. ustedes estarán libres. Demain, l'épreuve prendra fin. Mañana la prueba terminará. Demain, la famine se terminera. Mañana el hambruna se terminará. C'est cette parole que Dieu a donnée. Y era esta la palabra que Dios dio. C'est une parole extraordinaire. Es una palabra extraordinaria. On ne sait pas exactement combien de temps cela a duré, No sabemos exactamente cuánto tiempo duró esto, mais ça a duré longtemps. pero duró bastante tiempo.
Et Dieu va donner une parole extraordinaire. y Dios iba a dar esta palabra extraordinaria. Demain, c'est fini. Mañana se termina. Et normalement, O normalmente, quand le prophète a donné cette parole, cuando el profeta dio esta palabra, tout le monde aurait dû être dans la joie. no todo el mundo estaba, Sí, sí, todos estuvieron, crecieron en la fe, a la alegría, el gozo, Tout le monde aurait dû remercier le Seigneur. y todos dijeron gracias Señor. Merci Seigneur de nous délivrer de l'épreuve. Señor, gracias por quitarnos de esta prueba, Merci parce que demain tu nous donnes la victoire, Seigneur. gracias Señor porque mañana nos darás la victoria, Mais c'est pas ce qui va se passer. pero no era esto lo que iba a pasar. Un homme va prendre la parole Un hombre iba a tomar la palabra et il va dire une parole tellement dure, difficile. y iba a decir una palabra realmente dura, difícil. C'est le versículo 2. Del 7. Y un príncipe en cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. C'est une parole difficile. Era una palabra difícil. Aunque el Señor hiciera ventanas en el cielo. Même si Dieu faisait des fenêtres au ciel, Aunque Dios hiciera ventanas en los cielos, ça ne peut pas se produire. pero esto no se va a producir. Quelle parole difficile. Era una palabra muy difícil. Quelle parole remplie d'orgueil et d'incrédulité. Era una palabra llena de orgullo y de incredulidad. Mais je crois que Dieu veut nous encourager. Pero creo que Dios nos va a animar, Parce que j'aimerais vous rappeler que Dieu a fait une fenêtre pour chacun d'entre nous. yo quiero recordarles que Dios hace unas ventanas para cada uno de nosotros, Une fenêtre sur laquelle il veut répandre sa grâce et sa bénédiction dans nos vies. donde Él va a llenar de gracia y de bendición para nuestra vida. Et vous savez pourquoi nous pouvons dire que Dieu a fait des fenêtres dans le ciel? Y nosotros, por eso, ustedes saben por qué decimos que Dios va a hacer ventanas en los cielos, Parce que Jésus-Christ a tout accompli sur le bois du Calvaire. porque Jesús ya cumplió todo esto en la cruz del Calvario. Alors sur chacune de nos vies, Y cada uno de nuestra vida, les cieux ne sont pas fermés. los ojos no están Les cerrados, cieux. los cielos no están cerrados, Le ciel est ouvert sur nos vies. los cielos están abiertos para nuestra vida. Parce que Dieu veut bénir ses enfants. Porque Dios quiere bendecir a sus hijos. Parce que Dieu veut conduire ses enfants Porque Dios quiere conducir a sus hijos à avoir une foi véritable, a tener una verdadera fe, à avoir une vie d'obéissance à la parole de Dieu. a tener una vida de obediencia a la palabra de Dios. Les cieux sont ouverts sur nos vies, frères et sœurs, Los cielos están abiertos sobre nosotros pour que nous puissions rejeter le péché para que nosotros podamos quitar o apartarnos del pecado, et que nous puissions marcher sur le chemin de para Jésus-Christ. que podamos caminar sobre el camino que nos ha dado. Mais vous savez, le piège qu'il peut y avoir, Y ustedes saben la trampa que puede llegar c'est lorsque nous vivons des temps d'épreuve, cuando estamos en tiempos de prueba, quand nous sommes dans des temps de souffrance, cuando estamos en tiempos de sufrimiento, il y a un danger que nous puissions tomber dans l'amertume. y hay posible momento de peligro que nos tumbará sobre la amargura. Et comme cet homme nous fait comprendre ce qui se passe, Como este hombre que no era capaz de comprender lo que estaba pasando, cet homme n'a pas accepté la parole de Dieu este hombre no fue capaz de entender la palabra de Dios parce qu'il était en colère contre Dieu. porque él estaba enfadado contra Dios, Il était déçu par Dieu. él estaba prácticamente decepcionado de Dios. Et vous savez que quelquefois j'ai rencontré des personnes, Y ustedes saben que alguna vez hemos encontrado personas como estas, des personnes qui étaient déçues par Dieu. de personas que están decepcionadas con Dios. Mais le problème, ce n'était pas Dieu, Pero el problema no es Dios, c'était leur cœur, leur personne. el problema es el corazón, es la persona. C'est des personnes qui s'imaginaient comment Dieu devait agir. Y de personas que se imaginan cómo Dios debe actuar o cómo debe obrar.
Des personnes qui n'ont pas accepté comment la situation s'est passée. De personas que no entienden cómo es que esta situación ha llegado a pasar. Alors ces personnes ont commencé à avoir de l'amertume contre Dieu. Entonces estas personas llegan a tener amargura contra Dios, Parce que Dieu n'avait pas agi comme eux le voulaient. porque Dios no está actuando o no obra como quieren. Alors leur cœur s'est rempli de reproches contre Dieu. Y obviamente el corazón se llena de reproches contra Dios. Et c'est un danger dans nos vies. Y esto es bastante peligroso en nuestra vida. C'est une tentation dans laquelle nous ne devons pas tomber. Y esta es una tentación en la cual nosotros no debemos caer. Parce que cet homme, c'est comme s'il disait, Es como este hombre que decía, ce que tu dis, Dieu, ce n'est pas vrai. lo que tú dices, yo creo que eso no es verdad. Même si tu fais des fenêtres au ciel, Aunque Dios hiciera ventanas en los cielos, pour répandre toute la farine que tu veux, por coger toda la hambruna que había, por eliminar por tener la harina, toda la harina, ça ne marchera pas. pero esto no iba a pasar, Parce que tu n'es pas assez puissant, Dieu. porque no había el suficiente poder de parte de Dios, Parce que tu n'es pas venu à notre secours avant. porque Él no vino antes a nuestro socorro, Et ce que tu as fait, ce n'est pas bien, Dieu. porque lo que tú has hecho, Señor, no está bien. Et là, ce que tu dis, je te crois plus, Seigneur. Y lo que tú dices, yo no creo. Et frères et sœurs, j'aimerais vous encourager. Hermanos y hermanas, yo esta mañana les quiero animar. À vous qui traversez des épreuves ce matin. A ustedes que están atravesando pruebas esta mañana, À vous qui souffrez ce matin. a ustedes que están sufriendo también, À vous qui ne comprenez pas ce qui se passe dans vos vies. y a ustedes que tal vez que no entienden lo que está pasando en nuestra vida, À vous qui êtes dans des situations vraiment difficiles. a ustedes que están pasando momentos y situaciones verdaderamente difíciles, Et peut-être que ces situations vous font voir les membres de vos familles. y posiblemente esta situación iba a tocar también a varios miembros de la familia, Cela fait souffrir peut-être vos propres enfants. y ver sufrir quizá tal vez a nuestros propios hijos, Peut-être que vous vivez des temps de famine dans votre couple. y pues posiblemente también haya tiempos de hambruna en pareja, Des temps de famine dans le travail, dans ce que vous vivez. tal vez de hambruna en el trabajo donde ustedes viven también. Et j'aimerais vous encourager ce matin Yo quiero animarles esta mañana à comprendre que Dieu a prévu un temps de fin à cette épreuve. de comprender que Dios ha puesto fin a este tiempo de prueba Que Dieu a tout sous son contrôle. y que Dios tiene todo bajo su control. Même si vous ne comprenez pas, Aunque usted no comprenda todo, même si vous ne voyez pas, aunque usted no vea todo, Dieu a tout sous son contrôle. Dios tiene el control todo. Tiene el control. Et Dieu a une parole en réserve pour chacun d'entre nous. Y Dios tiene reservado una palabra para cada uno de nosotros. Une parole dans laquelle il nous dira, Una palabra en la que nos dirá, demain, c'est fini. mañana se terminará. Demain, c'est fini, tu auras la bénédiction. Mañana se terminará y tú tendrás la bendición. Mais nous devons garder la foi dans notre cœur. Y nosotros tenemos que guardar la fe en nuestro corazón. Nous devons garder confiance en Dieu. Nosotros tenemos que tener confianza en nuestro corazón. Parce que vous avez vu ce que le prophète va dire à cet homme. Porque ustedes han visto lo que el profeta dijo a este hombre. Quelque chose que je n'aimerais pas qu'on puisse vivre ici. Porque hay cosas que tal vez yo no entiendo, que no me gustaría ver esto. Voilà la parole du prophète. Y era la palabra del profeta. Tu le verras de tes yeux, Tú verás con tus ojos, mais tu n'en mangeras pas. pero tú no comerás de ello. C'est une parole qui doit nous enseigner, frères et sœurs, Y esta es una palabra que nos enseña, hermanos y hermanas, sur les dangers de l'incrédulité, sobre el peligro de la incredulidad, les dangers de l'amertume, del peligro de la amargura, de la colère contre Dieu. del enfado contra Dios. Tu le verras de tes yeux, Tú verás con tus ojos, mais tu n'en mangeras pas. pero tú no comerás de ello. Qu'est-ce que ça veut dire? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Le prophète dit, explique, El profeta dijo y explicó, tu vas voir de tes yeux la bénédiction, tú vas a ver con tus ojos la bendición, mais tu ne vas pas en profiter. pero tú no vas a aprovechar esa bendición. Tu vas voir les autres bénis,
Tú vas a ver a otros bendecidos, Tu vas voir les autres recevoir la grâce de Dieu, tú vas a ver a otros recibiendo la gracia de Dios, mais toi, tu ne vas pas pouvoir le vivre. pero tú no vas a vivirlo para recibirlo. Parce que l'incrédulité, cela nous enlèvera toujours de la bénédiction de Porque Dieu. la incredulidad lo que hace es apartarnos todo el tiempo de la bendición de Dios. L'incrédulité nous fera manquer les moments de Dieu. Porque la incredulidad hace que nos falte esa provisión de Dios. L'incrédulité va nous faire manquer ce que Dieu a prévu pour nos vies. La incredulidad va a hacer que falte eso que Dios ha previsto para nosotros. Voilà pourquoi l'homme de Dieu va dire à cet homme incrédule, Ahora ustedes entienden por qué el profeta le dijo a este hombre incrédulo: tu vas voir cela de tes yeux. tú vas a ver con tus ojos, Tu vas voir que Dieu a ouvert des fenêtres pour son peuple. tú vas a ver que Dios va a abrir ventanas para su pueblo, Mais toi, tu ne vas pas y goûter. pero tú no vas a disfrutar de esto. Tu ne vas pas pouvoir vivre cela. Tú no vas a vivir esto. Les frères et sœurs, j'aimerais vous encourager Hermanos y hermanas, yo quiero animarles à rester dans la foi, a quedarnos en la fe, même si c'est difficile, aunque esto sea difícil, à toujours croire ce que Dieu dit, a creer todo lo que Dios nos dice, à ne pas succomber à l'incrédulité. a no sucumbir en la incredulidad, Parce que ce que Dieu nous exprime dans ce texte, porque lo que Dios nos está expresando en este texto, c'est que si nous avons la foi, que si nosotros tenemos la fe, si nous avons une foi solide en si Jésus-Christ, nosotros tenemos una fe sólida en Jesucristo, alors nous allons voir avec nos yeux la bénédiction entonces nosotros veremos con nuestros ojos esa bendición. et nous allons pouvoir la vivre d'une manière personnelle. Y obviamente también podemos vivirla de manera personal. Nous allons pouvoir vivre cette vie abondante de Y Jésus-Christ. podemos vivir esa vida abundante en Jesucristo. Nous allons pouvoir expérimenter les grâces que Dieu a prévues pour nous. Y podemos experimentar esa gracia que Dios ha previsto para nosotros. Parce que les fenêtres du ciel ne sont pas fermées pour nous, frères et sœurs. Porque las ventanas de los cielos no están cerradas para nosotros, hermanos y hermanas. Les fenêtres du ciel ne sont pas fermées pour le peuple de Dieu. Porque las ventanas de los cielos no están cerradas para el pueblo de Dios. Dieu est toujours là, frères et sœurs. Dios está todo el tiempo aquí. Dieu n'a pas changé, frères et sœurs. Dios no ha cambiado. Dieu est toujours le même, frères et sœurs. Dios es el mismo siempre. Et ce qu'il a fait hier, Lo que hizo ayer, il peut encore le faire aujourd'hui obviamente también lo puede ser hoy. et il le fera encore demain. Y obviamente lo hará también mañana. Parce que Dieu ne change pas. Porque Dios no cambia. Regardons avec foi, frères et sœurs. Vivamos con fe. Vivamos con fe. Miramos con fe Ce que Dieu veut faire. lo que Dios va a hacer. Regardons avec les yeux de la foi Veamos con los ojos de la fe les fenêtres que Dieu a ouvertes pour nous du ciel. las ventanas que Dios ha abierto para nosotros. C'est une expression tellement puissante qu'il nous donne, Esta es una expresión verdaderamente poderosa, où nous comprenons que c'est Dieu qui détient les clés de l'abondance. donde nosotros entendemos que es Dios el que tiene la llave de la abundancia. C'est Dieu qui détient les clés de la grâce et de la bénédiction. Es Dios que tiene esa llave de la gracia y de la bendición. Et Dieu ne ferme pas cela. Y obviamente eso no va a cerrar el Señor. Dieu veut ouvrir cela dans nos vies. Dios va a abrir más bien esto en nuestra vida. Mais il y a le temps de Dieu. Pero es en el tiempo de Dios. Selon son temps et pas notre temps. Es en el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo. Nous devons rester dans la foi Obviamente nosotros tenemos que quedarnos o mantener la fe pour voir ce que Dieu va faire para ver lo que Dios va a hacer et pour le vivre personnellement. y para vivirlo de manera personal. Pour nous, Para nosotros, pour notre famille, por nuestra familia, pour les personnes qui nous entourent, por las personas que nos rodean, nous voulons vivre la bénédiction de Dieu. vivamos esa bendición de Dios. Alors gardons la foi, frères et sœurs. Guardemos esa fe, hermanos y hermanas. Restons dans l'obéissance à sa parole. Quedémonos en la obediencia de la palabra. Faisons ce que Dieu nous demande. Hagamos lo que Dios nos demanda Et nous verrons que Dieu va nous faire sortir de ce temps d'épreuve. y veremos que Dios nos va a hacer salir de ese tiempo de pruebas. Vamos a orar. Seigneur, nous voulons te prier ce matin. Señor, gracias Señor, te queremos pedir esta mañana Que tu puisses répandre ta grâce maintenant dans ce lieu. para que tú llenes de gracia en este lugar, Señor. Que tu puisses bénir nos vies ce matin. Que tú puedas bendecir nuestra vida esta mañana.
Que tu puisses bénir, Seigneur, les vies de mes frères et sœurs. Que tú puedas bendecir la vida de los hermanos y hermanas, Ceux qui traversent des temps d'épreuve. de aquellos que están atravesando momentos de pruebas, Ceux qui vivent des situations difficiles. de aquellos que viven situaciones difíciles, Seigneur, qu'ils puissent garder foi en toi. que puedan tener esa fe en ti, Qu'ils puissent recevoir la paix que tu veux leur donner. que tú puedas dar esa paz que nos has dado, Et que par la foi, nous puissions voir les fenêtres que tu as ouvertes pour nous. y que por la fe nosotros podamos ver esas ventanas que tú has abierto, Ces fenêtres où tu veux répandre ta bénédiction. en esas ventanas que tú quieres dar de bendición. Seigneur, nous voulons te demander pardon Señor, queremos pedirte perdón pour toutes les fois où nous avons été incrédules. por todas las cosas que nosotros hacemos, sobre todo la incredulidad, Pour toutes les fois où nous avons été en colère. por todas las veces que nosotros hemos entrado en enfado contra ti. Nous voulons te demander pardon pour l'amertume de nos cœurs. Queremos, Señor, pedirte perdón por la amargura de nuestro corazón. Et Seigneur, nous voulons te suivre. Señor, queremos seguirte. Nous ne voulons pas faire comme le roi d'Israël. No queremos hacer como el rey de Israel. Nous ne voulons pas faire comme son serviteur. No queremos hacer como aquel servidor. Mais nous voulons vivre notre vie chrétienne Nosotros queremos vivir en nuestra vida cristiana comme ton prophète Élisée, como tu profeta Eliseo, en recevant des paroles venant de ton cœur, de recibir estas palabras que vienen de tu corazón. en nous appuyant sur ta parole qui est la Y vérité, nosotros queremos apoyarnos en esa palabra que es la verdad en ayant cette compréhension vivante de qui tu es. y tener esa comprensión viva de quién tú eres. Seigneur, tu ne permets pas l'épreuve au-delà de nos forces. Señor, que no permitas esas pruebas que nos quiten, Tu ne permets pas que nous puissions nous perdre dans ce désert. que no permitas, Señor, que nosotros nos perdamos en el desierto. Mais Seigneur, tu veux nous diriger à chaque instant. Señor, nos quieres dirigir a cada instante Et Seigneur, nous voulons te faire confiance. y nosotros queremos tener esa confianza en ti. Merci de bénir ton peuple. Señor, gracias por bendecir a tu pueblo. Merci de bénir Karen au milieu de nous. Señor, gracias por bendecirnos en medio nuestro. A Karim, en medio nuestro, Que tu puisses la fortifier et la bénir. que tú puedas bendecirla y fortificarla, Señor. Merci notre Dieu dans le nom puissant de Jésus.